ce que j'ai comme corps. J'ai le corps d'un rugbyman qui joue en division Cronenbourg quand même. Et vous avez vu ma tête? J'ai une tête à faire de la pub pour la constipation quand même. Mais tu rigoles, c'est pas drôle. La constipation, c'est comme la moustache. Ça te change un visage. Eh ouais. En Angleterre, on appelle même ça le syndrome Elisabeth II. 70 ans sans lâcher le trône. Eh oui, au bout de 70 ans, c'est Queen. Ouais. Alors on va voir si vous suivez. Je m'appelle... 12D. Qui a dit ça? Madame, comment tu t'appelles? Christelle, on s'en fout, ce soir tu seras mon petit lèche-cul préféré. Ne vous moquez pas, applaudissez-la. On va appeler Christelle. J'adore ça, soyez quand même. Ce qui est important dans le stand-up, il y a deux choses importantes pour moi. C'est un bon humoriste et surtout il faut un bon public. Et ce soir, je pense qu'avec vous, j'ai un bon public, non? Ouais. Bon, ça va, je suis pas difficile. Moi, je suis pas difficile, j'accepte tout le monde dans le public. Alors, je m'en fous royalement de votre couleur de peau. Vous pouvez être blanc, black, beurre, jaune. Alors, pour nous, à Nantes, jaune, c'est quelqu'un d'origine asiatique. Je sais qu'en Bretagne, c'est quelqu'un en fin de cirrhose. Après, c'est pareil, au niveau de votre sexualité. Alors là, je m'en fous royalement. Vous pouvez être hétéro, homo, gay, lesbienne, LGBT, pot d'échappement, vibromasseur, je m'en fous. J'accepte même les zéophiles modérés. Ah, qu'est-ce qu'un zéophile modéré? Un zéophile modéré, c'est un homme qui soit avec une femme qui a une culotte de cheval ou un bec de lièvre. Ça va aller, madame? Merci. Je vous adore, vous. Continuez, prenez l'exemple sur madame. Riez. Ou alors, comme une femme qui sort là qu'un mec qui est poilu comme un singe ou qui baisse comme un lapin. Vous êtes en couple tous les deux? Non. Non? C'est vrai? Montrez-moi un couple, je vois un couple ce soir. Tous les deux là. Vous êtes en couple? C'est ta soirée. Voilà. Ouais. Non mais oui, non. On n'a pas le droit de le dire. C'est ta maîtresse? Ouais. Elle a pas l'air sûre. Hein. Vous assumez pas peut-être? Je sais pas. Hein. Comment tu t'appelles? Marion. Marion. Et toi? Quentin. Quentin. Marion, est-ce que tu as déjà fait des carottes râpées à Quentin au petit déjeuner? Ouais. On va dire oui. C'est pas bon signe, Quentin. C'est pas bon signe du tout. Alors moi, en contrepartie, comme je suis pas difficile, je vous demande qu'une chose. Si vous pouvez m'écouter, faire un petit sourire, pourquoi pas rire, et même si c'est pas drôle, vous avez le droit à simuler. Au pire, si vous êtes... Quentin, si tu sais pas, tu demandes à Marion, on va t'expliquer comment faire. Je me rends compte, je parle devant vous depuis tout à l'heure. Est-ce que je vous impressionne pas trop? Parce que j'ai un gros gabarit, j'ai une grosse voix. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai une petite. Est-ce que vous avez remarqué, non? Non, vous n'avez pas remarqué, j'ai une petite? J'ai une petite capacité respiratoire. Alors que, comme Fabrice, j'ai des problèmes d'asthme et tout. Mais c'est pas grave. Regarde, Dark Vador. Eh ben oui, le respirateur accroché au costume, il a même conquéri l'univers, sans souci. Et moi, je suis comme Dark Vador. J'ai basculé du côté obscur. J'aime bien l'humour noir et je suis très grossier. Alors je vois qu'il y a un petit garçon là, une petite fille. Ça va être compliqué. Hein. Ça va aller? Ça va bien se passer? Je préfère prévenir. Bon, à part les enfants, est-ce qu'il y a des sensibles ce soir? Ouais, tu es sensible? Ah, ça va être compliqué. Non mais je préfère dire parce que la dernière fois il y a eu un accident. J'ai pas prévenu avant, il y a un petit garçon, j'ai fracturé son innocence. Il a fini en PLS pendant un quart d'heure. C'était pas beau à voir. Ça va aller? Ouais. Bon, comme tu dis le petit Grégory, je vais me jeter à l'eau. Ça, c'est de l'humour noir. Et au niveau grossièreté, je suis comme Jeff Panaclock. Ça vous parle, Jeff Panaclock? Ouais, ça parle à tout le monde. Sauf... si ça ne dérange pas, c'est moi qui vais la faire. Merci. Donc je disais, je suis grossier comme Jeff Panaclock. Par contre, moi j'ai pas besoin de fister à Saint-Jean pour assumer ma grossièreté. Pour info, comme ce soir c'est comme un spectacle vivant, est-ce que quelqu'un veut faire Jean-Marc? Je pose la question, pas les enfants, dites pas oui les enfants, j'ai pas le problème. Non? Non, Tristan, tu veux pas? Non mais
je pose une question, parce que la dernière fois, il y a une dame qui a dit, moi, j'aimerais bien faire Jean-Marc. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Je suis retourné la voir, on s'est au téléphone depuis 2 ou 3 jours, je suis retourné la voir ce matin, j'ai récupéré ma bague, ma gourmette, une GoPro. Alors, je m'explique pourquoi la GoPro. C'est à cause de vous, les filles. Ouh, les filles. Vous êtes toujours à dire que nous, les gars, on est superficiels. On s'intéresse qu'au physique. On s'intéresse jamais à la beauté intérieure. Et bien moi, c'est fait. En qualité 4K. Amis de la poésie, bonsoir. Et non, Tristan, vraiment pas. Non, je demande. Parce que regarde, madame, c'est comment ton prénom? C'est Capucine, je réfléchis. Capucine, tu réfléchis? Parce que dans l'optique, tu veux le faire. Tu te dis, ah, putain, hier soir, j'étais au DC Comics, j'ai vu 12D, son spectacle, il m'a trouvé le cul. Je te laisse gamberger. Autrement, on va à mon cuisine, j'ai moins d'huile d'olive, ça peut. Bref. Où j'en étais? Oui, c'est ça. Toi aussi, t'as un trou? Ouais, j'ai un trou. On va pas en parler, pas tout de suite. Ça fait 2 trous, ouais. Donc, je disais, comme c'est un spectacle vivant, je voudrais vous faire participer. Là, je vois que j'étais peut-être un peu trop hard, on va y aller plus doucement. On va faire un jeu. Et celui qui gagne, je lui offre une pète de bière. Je vois que monsieur est intéressé. C'est assez simple. Vous avez dû voir, j'ai un visage qui respire l'émotion. On dirait un poisson rouge. Alors, je vais vous faire des émotions, 3 émotions, et vous essayez de les deviner. Et celui qui a les 3, je vais payer une panne de bière. Vous êtes prêts? Tristesse. Placé. Continuez. Sur la gueule. Surprise. Constipé. Bravo, madame. Oui, bravo, bravo. Il ne reste que 2. Allez, on est parti pour le deuxième. Constipé. Non, personne. Personne veut tenter? Personne veut une panne de bière? Révolté. Non. Un Jean-Marc à tes côtés. Non, non, je suis heureux. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Ça se voit pas. Merci. C'est pour ça que je le précise, parce que ça se voit pas. Alors le troisième, c'est un peu plus compliqué. C'est comme ça. Ah ouais, amoureux. Triste. Alors c'est un peu un mélange de tout. En fait, c'est quand je fais une tête comme ça, c'est que j'aimerais bien avoir des applaudissements ou une fellation. J'ai vu monsieur là-bas, il s'était hâte à applaudir. Est-ce que j'aurais pu sous-entendre que tu voulais faire une fellation? Non? Non, il a vu le truc venir, il a dit putain, non, j'ai un âme, ça va pas être terrible. Plus il vient de border, quand il était bien volé. C'est un peu délicat, c'est un peu délicat, oui. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, je voudrais parler des sujets qui me révoltent. Ah, comme la retraite à 64 ans, l'écologie, la pizza hawaïenne, avec l'ananas, ça va? Toi, je t'aime pas. Toi, je t'aime pas. Chacun ses opinions. Mais t'assumes, bah, t'as le droit. Là, je voudrais vous parler d'alopécie. Est-ce que quelqu'un connaît ça par applaudissement? Ah merde. Autant de monde que ça. Allez, vous avez laissé 2 minutes de sketch. Alors, ceux qui le savent, bravo pour votre connaissance personnelle, mais veuillez me laisser faire mon passage. Merci. Bon, ce qu'on aime pas, on le dégage. Hein? Ouais. Alors, j'ai pas compris, monsieur, excuse-moi. Tu peux me le faire avec des voyelles? Non, c'est pas grave. Alors, j'ai ramené la définition parce que je la connais pas bien par cœur. Alors, je m'approche. Alors, c'est une inflammation de l'estomac et de l'intestin qui provoque de la diarrhée et des vomissements. Je n'en peux plus. C'est extrêmement contagieux. Quel con! Je me suis trompé. Je suis tombé de ligne. C'est la définition de la gastroentérite. Non, l'alopécie, c'est une chute partielle ou complète des cheveux, plus communément appelée calvitie. Alors je vous rassure, hein, c'est pas contagieux. Je peux passer à côté de vous, vos cheveux vont pas vous tomber tout de suite. Hein. Est-ce que quelqu'un connaît la cause principale de la calvitie? Non, la testostérone. Alors, moi ce que j'ai lu, hein, c'est vrai tout ce que vous dites, mais la principale cause, c'est l'hérédité, à plus de 80%. Donc si t'es chauve et que ton père l'est pas ou le contraire, peut-être que maman n'a pas toujours été fidèle.
Je sens qu'il y a des gens qui vont se poser des questions. Hein. C'est la calvitie de maman. Oui, en tout cas, ça vient de maman. De quelqu'un est rentré dans maman ou de sa famille. C'est la même chose. Alors moi, sachant ça, j'ai prié. Beaucoup prié. Pour faire partie des 20% restants. Et Dieu, dans son infinie bonté, m'a bien baisé. Eh oui. Eh oui. J'imagine bien dire, ah, il se prend pour un croyant. Eh ben, il va ressembler à un moine. Et moi, à la base, je voulais juste quelques cheveux. Je voulais pas de l'effigie d'une marque de fromage. C'est triste, hein. Et vous savez ce qui est encore plus triste? Moi, ce qui me révolte dans la calvitie, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de remède miracle. Non. La Turquie. Alors attends, je vais y revenir. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Pour moi, c'est ça qui m'énerve. Parce que, regarde, il n'y a pas de traitement de miracle pour cet handicap physique. Je vais vous donner des exemples. Si tu es obèse, que tu pends mou et que tu écoutes une joule, pas de souci, on peut s'occuper de toi. On va te mettre un anneau gastrique, une sleeve, tu vas perdre 50 kilos. On va te filer du Viagra, même une boîte, et tu vas bander. Même si ta femme, elle est dégueulasse, et c'est que tu as le petit bateau sans le vieux chalutier. Et ta bite, elle se prend pour un vémard. Ah oui. Par contre, pour Joule, j'ai bien une solution à un coup de cartouche de sanglier, mais... Par contre, pour la calvitie, hein, si quand tu deviens chauve, tu ressembles à Jocodus, et ben tu te démerdes. Il n'y a rien du tout. Ce soir, tu vas pas conclure. Parce qu'il y a une chose qu'il faut se dire. C'est qu'entre chauves, entre hommes, on n'est pas tous égaux. Il y en a à la calvitie. La calvitie, ça leur va bien. Ils sont BG. Ils sont beaux gosses. Bruce Willis. Vous connaissez d'autres? Dites-moi-en comme ça. Jason Statham. Jason Statham, par exemple, tout à fait. The Rock, Vin Diesel, Monsieur Propre. Et oui, Monsieur Propre. Monsieur Propre. Ça peut faire rigoler certains, mais je voudrais bien voir le même parce que le nombre, le millier de femmes qu'il a mis à quatre pattes en train d'expliquer, on ne peut pas tous vanter ça. Alors moi, j'essaie de me raser la tête. Je suis pas BG du tout. Je dirais même que je suis BD, bien dégueulasse. Et quand je me suis rasé la tête, j'ai pas baisé pendant 3 semaines. Ma femme ne voulait même plus me toucher, même avec un bâton. Elle me prenait pour Gollum. Je dis comme ça. Ma précieuse, je t'ai offert un anneau. Alors que faire? Que faire? Moi je suis dans la Matrix. Je suis comme Néo devant Morpheus. Prendre la pilule bleue ou la pilule rouge. La pilule bleue, c'est refuser son destin capillaire, comme être une perruque. Ou alors, comme tu disais, faire des implants capillaires. Alors, je sais pas si vous savez comment ça se passe, les implants capillaires? Non. Pas concerné. Et là, les implants capillaires, en fait, c'est qu'ils vous prennent des cheveux dans la partie arrière de la tête pour vous les implanter dans la partie dégarnie. Après, il faut vraiment avoir une bonne tignasse ici. Moi, le mieux, c'est qu'il prenne un bol du cul, comme ça, j'aurai des cheveux frisés. Ça y est, un deuxième trou. Comme ça fait comme... Ben voilà. Ça fait 3. Comme une coquine. La coquine, voilà, tout à fait. Donc c'est ça que je voulais dire. Au niveau de l'opération, on peut avoir des effets secondaires, comme des gonflements, des rougeurs, un emprunt sur 10 ans. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le prix que ça vaut. En moyenne, c'est 8 000 €. Alors comme disait monsieur, on peut faire la version low cost. On peut aller en Turquie. Pour 2500 balles, tu as la greffe, l'hôtel 5 étoiles, les soins, les médicaments et des fellations de qualité. Prestations de qualité. Bon bah, Inch'Allah, hein. Mais pour 2500 balles, c'est bien, mais je me dis qu'à ce prix-là, tu peux quand même t'acheter une voiture. Bon, une voiture bof, une Kangoo. Après, avoir la gueule de Jean Todus et rouler en Kangoo, bah oui, s'il y a des rires qui font mal, merci. Donc je disais, rouler en Kangoo, avoir la gueule de Jean Todus, autant se faire percuter par Pierre Palmade. Ça c'est mieux. Bah oui, oui. Alors autrement, il y a la pilule rouge.
La pilule rouge, c'est l'acceptation. C'est faire un deuil sur sa chevelure. Eh oui. Mais moi, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Parce que j'ai peur d'être comme un lion sans crinière. J'ai peur de plus être un mâle dominant. Et puis je me dis que, à ce niveau-là, c'est ma femme qui porte la culotte. Donc, avec ou sans cheveux, elle a toujours porté les culottes. Mais dans le principe, ça ne me dérange pas, parce que moi, la dentelle, ça mérite les couilles. Eh oui. Eh oui. Et ça me regarde, putain, j'en ai des trous ce soir, on dirait un gangbang. C'est quand même dingue, je vous parle de mes sentiments, vous avez rien branlé, je vous parle cul, chat, bite, ça vous rigolez, hein. D'accord, non mais j'ai le public que je mérite, c'est tout. Je vais essayer, je me retrouve. C'est ça. On était dans le fait que la pilule rouge, l'acceptation et tout. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Vas-y, souffle, c'est tout ça. C'est ça. Moi, ça va, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Comme vous allez voir, ça va, je suis pas non plus encore, je suis pas en phase terminale. Là, pour l'instant, j'ai juste un petit Velux. Hein, je vois monsieur là-bas, lui, il a carrément une baie vitrée. Un galandage, comme ça, il peut se remettre sur les côtés. Et je me dis qu'il faut quand même... comment faire? Pour accepter ça, je pense qu'il va falloir que je fasse une crise de Xanax. Il n'y a que comme ça que je vais y arriver. Hein. Mais comme pour moi, c'est vraiment très très dur. Je sais pas. Parce qu'il y en a, je pense que c'est plus simple. À la base, si t'es chaud, vous avez une coupe mulet, la calvitie, c'est la vie qui te donne une seconde chance. Hein. Il y a des roues ce soir? Mademoiselle, pardon, désolé. Non, mais t'écoutez pas. J'ai vu. Donc moi je disais pour les Xanax, il va falloir que j'en prends 1, 2, 3, 4 par jour. Et je crois qu'il va falloir que j'en prends au moins jusqu'à 90 ans. Parce qu'après 90 ans, la calvitie, c'est plus ton principal problème. Déjà, si tu te chies pas dessus tous les 5 minutes, t'es content quoi. Mais prendre plusieurs Xanax, après, ça fait comme de moi une rockstar, hein, non? Un rockstar. Mais une rockstar, putain, ça remue la tête, c'est les chevilles qui bougent dans tous les sens, pas moi. Avec ma gueule de Jean Claude, ça va plutôt faire. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Mais je pense que quand même qu'il faut que je suis positive. Je vais essayer quand même de trouver 3 points positifs et être chaud. Déjà, tu perds pas de temps à coiffer, on est d'accord. Tu fais des économies de shampoing. Et un chauve, ça calme. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Parce que parler de ma calvitie, ça me rend de mauvais poil. Doucement, mesdames et messieurs.